Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une guidance sentimentale, guidance générale. Prenez uniquement bien sûr ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. N'oubliez pas de liker, d'activer la cloche pour recevoir mes vidéos, pour soutenir mon travail. Et si vous souhaitez une consultation avec moi, vous pouvez vous rendre sur louaguidance.com. Vous trouverez tout ça dans le descriptif, juste en dessous de la vidéo. Allez, n'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Ça peut très bien parler de vous, comme de la personne qui est dans votre cœur. Alors là, on va plutôt me parler donc d'une personne qui, voilà, on essaye d'oublier l'autre. On essaye de passer à autre chose, on essaye d'être occupé, voilà. On se retrouve entouré, on évite de se retrouver seul. On cherche à oublier. C'est comme si on a conscientisé quelque chose, mais ce qu'on a conscientisé nous a fait prendre la fuite. On a pris conscience peut-être que on était attaché, on était amoureux, et ça nous a fait fuir. On a pris conscience que ça allait être compliqué. Ça nous a fait fuir, d'accord, ou ça nous a fait remonter tout simplement des choses à la surface, ce qui a provoqué la fuite. On voit vraiment qu'il y a quelqu'un là qui nage à contre-courant. Il y a un manque d'ancrage chez cette personne. Elle n'est pas alignée avec ce qu'elle ressent. Elle n'est pas, elle fuit tout ça, d'accord. Il y a vraiment quelqu'un là. Aujourd'hui, on parle de fuite. Alors ça peut parler de vous, ça peut parler de votre autre. On va continuer. Ouais, il y a un réel combat à l'intérieur de soi, c'est tout à fait ça. On nage à contre-courant. On a pris conscience de certaines choses, mais on a du mal avec ça. On a vraiment du mal. Les démons qui ressortent, qui remontent à la surface, et par protection, on prend la fuite. Par protection, on va s'accrocher peut-être aussi. On cherche un échappatoire. Un échappatoire, quel qu'il soit. Allez. Ouais. On gère mal ses émotions. Il y a vraiment là quelqu'un de toute façon qui n'arrive pas à gérer ses émotions, qui a un réel besoin de lâcher prise par rapport à ça. D'accord. On parle plutôt de protection. Donc je vous disais tout à l'heure, on essaye d'écarter ce que l'on ressent, les choses qui remontent à la surface, d'accord, les émotions. Par protection, on le fait par protection parce qu'on n'arrive pas à gérer. C'est trop, un trop plein de tout. Ce qui remonte à la surface, ça peut faire peur effectivement, et on n'arrive pas à gérer ça, on n'arrive pas à surmonter ça. Bon, voilà, ça vous montre déjà un peu là quel état d'esprit on se trouve. Allez, on va continuer avec la triade. Ouais.
Alors, protection, hein, on cherche un échappatoire, on est dans la fuite, on est dans le silence également par rapport aux sentiments, d'accord? Ça déborde, hein, c'est trop d'amour, trop d'émotions et c'est vraiment quelque chose qui vous est tombé dessus, hein. On pensait être équilibré, on pensait, voilà, que tout allait bien et j'ai l'impression qu'il y a eu une rencontre là, hein, une relation, début de quelque chose, ça vous est tombé dessus, c'est vraiment ça a débordé d'amour, hein. Et c'est cet amour qui n'a pas été géré. On garde, on se protège. On a vraiment besoin là de garder les choses pour soi, hein. Alors ça peut parler de vous comme de la personne qui est dans votre cœur, d'accord. C'est à vous de voir là si vous vous retrouvez. Ça peut très bien parler de votre autre, hein, ce qu'il est en train de vivre. Et peut-être ça peut vous donner une explication par rapport à son comportement, d'accord? Pourquoi? Parce que moi j'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui a essayé de vous écarter, qui veut vous écarter, qui veut vous oublier à tout prix, hein. Il pense pouvoir le faire, mais ça va le rattraper, hein. Ouais. Parce qu'on voit bien que malgré les comportements qui sont mis en place, hein, l'amour, les sentiments vont rattraper cette personne, hein. Ouais. Quelqu'un qui avait une vie peut-être rangée, qui pensait avoir une vie rangée, qui pensait être, on va dire psychologiquement bien, d'accord. Moi, tout va bien, je gère tout dans ma vie, j'ai toujours le contrôle de tout, mais là, pour le coup, je ne contrôle plus rien. Hein, c'est une personne qui s'est rendu compte que les sentiments pouvaient lui faire perdre le contrôle, hein. Et c'est ça qui a été très compliqué à gérer, d'accord. Et c'est ce qui a engendré de toute façon une fuite, le silence, hein, l'envie de vous oublier, de vous écarter à tout prix. Oui. On est même allé jusqu'à vous voir comme quelqu'un de dangereuse, hein. Il faut absolument que je mette un terme à tout ça parce que cette personne-là, elle me rend dingue. Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Elle m'a envoûtée. Qu'est-ce qui se passe? J'ai plus du tout le contrôle de moi-même, hein. Cette personne-là, elle est dangereuse. J'ai jamais ressenti ça. Il faut absolument que je l'écarte, hein. On a vraiment là, c'est sauf qui peut. Moi, je veux retrouver l'équilibre que j'avais avant cette rencontre, avant de ressentir ce que j'ai ressenti. Tout allait bien, tout coulait, tout allait, j'avais le contrôle, tout se passait bien. Cette personne est rentrée dans ma vie, dans mon cœur, et ça a ça a foutu le bordel, hein. On est vraiment foudroyé pour moi, hein, par ce qu'on a ressenti, hein. Donc aujourd'hui, oui, on est là, on veut vous oublier, on veut vous fuir à tout prix parce que on a l'impression que vous représentez un danger, d'accord. Alors cette personne va se rendre compte ou s'est déjà rendu compte, hein, on a quand même la conscientisation aussi là, que malgré ses tentatives, malgré ce qu'elle a pu entreprendre pour vous oublier, elle n'y est pas parvenue, hein. On a cet amour qui perdure dans le temps. On a cet amour qui la rattrape, hein, les sentiments qui sont toujours là. Donc on va voir un peu là la suite, hein. D'ailleurs, cette personne, elle a pu vous dire, hein, voilà, ne t'approche pas de moi, laisse-moi tranquille, je ne veux pas que tu me parles, je veux, moi, maintenir le silence. Cette personne a pu vous rejeter vraiment, hein, comme si vous étiez une pestiférée par peur, hein.
Ouais, il y a quand même une décision de retourner dans le passé. Hein. Ouais. Alors on prend la décision de revenir là, en arrière. On retourne en arrière. Il y a du temps qui est passé, du temps qui va s'écouler encore, peut-être encore, d'accord, hein, c'est peut-être pas pour maintenant. Il y a encore du temps qui passe. Mais c'est cette culpabilité, à partir du moment où on va conscientiser, on va comprendre que cet amour, il est là, que vous n'étiez pas si dangereuse que ça, mais au tout le contraire. Hein, que vous étiez la personne qui allait la rendre heureuse ou le rendre heureux, et que vous n'êtes pas cette personne dangereuse, la personne dangereuse qu'on s'était imaginé, hein, avec le temps. Hein, on a besoin de temps, et c'est le temps qui va apporter cette réponse. La culpabilité aussi, bien sûr, hein, de vous avoir vu d'une certaine manière alors que voilà, il n'en est rien. Hein, vous avez juste touché le cœur de cette personne, rien de plus. Vous n'avez rien fait de mal, et cette personne, elle va le comprendre. Hein. Cette personne, elle va comprendre que vous n'étiez pas dangereuse ou dangereux, mais que avec vous, ça allait juste être un pur bonheur. Et donc le besoin de revenir là en arrière. Donc il y a de fortes chances que ce soit un retour d'une personne. Bien sûr, hein, là vous avez bien compris ce qui est en train de se jouer. Une personne qui vous a fui. Mais vraiment, pour moi, ça a été brutal. Ça a même été très très compliqué pour vous parce que il a quand même été question de vous accuser d'être quelqu'un de tordu, alors que pas du tout. Donc vous avez certainement vécu de l'injustice, de l'humiliation, du rejet à ce moment-là. Elle avait besoin de temps pour comprendre que non. Ouais. Alors on peut parler d'ancrage aussi, hein. On a le besoin d'ancrage à ce moment-là. Cette personne, elle n'était tout simplement pas prête à vivre cette histoire. C'était une question de temps, hein. C'était le mauvais timing. Elle n'était pas prête, ça lui est tombé dessus. Elle n'était pas préparée à ça. D'accord. Et ce qu'elle a pu connaître, elle, dans son passé aussi, ce qu'elle a vécu jusqu'à présent, c'était totalement différent. Ce qu'elle a pu ressentir dans ses relations, peut-être passées, ou sa relation passée, c'était totalement différent de ce qu'elle a pu ressentir auprès de vous. Donc ce n'était pas familier, c'était vraiment des ressentis qu'elle ne connaissait pas. D'accord. Ça ne correspondait pas du tout à ce qu'elle a pu connaître jusqu'à présent. Donc il y avait vraiment un besoin là d'expérimenter aussi le vide, l'isolement, d'accord, d'aller vraiment découvrir au plus profond d'elle-même que c'est un amour qui est là, le vrai, hein, le vrai. Et le vrai, oui, on l'a jamais connu, on n'a jamais expérimenté, on ne sait pas. Je suis vraiment tombée amoureux, hein. J'accepte, je l'admets, voilà, je l'admets. En fait, cette personne, j'en ai eu peur parce que j'étais tombée amoureux de cette personne et je l'ai mal jugée. Hein. J'ai cru qu'elle était mauvaise pour moi et au contraire, pas du tout. Hein. Mais moi, je voulais à ce moment-là retrouver ma petite vie, hein, mon petit confort, voilà, tout ce qui me faisait du bien, toute ma sécurité aussi, hein, voilà, mon confort, ma sécurité. Et cette personne, elle m'avait déstabilisée au point de ne plus me sentir en sécurité. Hein, et c'est les raisons de la fuite, c'est les raisons du comportement que cette personne a eu avec vous. Voilà. Je vais stopper là parce que pour moi, voilà, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas, commentez si vous vivez ça. Hein, si c'est vous qui avez fui, si c'est vous qui avez eu peur, hein, n'hésitez pas de partager parce que je sais que vous écoutez également les vidéos. Ça peut aider, hein, les personnes qui, elles, ont été rejetées. Donc, n'hésitez pas à partager, à commenter. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt.